Bon les amis, on est en décembre, enfin sauf si vous regardez cette vidéo à un autre moment, dans ce cas on est le mois que vous êtes, quoi, dans lequel vous êtes, bref, à peine 5 secondes de vidéo et j'ai déjà raté. On est en décembre et j'ai lancé un calendrier de l'Avent sur Instagram, voilà, je sais pas si tu as vu ça, mais chaque jour une vérité théologique, une définition d'un mot théologique, ou alors une citation d'un chrétien du passé ou quelque chose d'autre à découvrir pour te faire aimer la théologie. Et j'ai une question super importante, c'est de savoir à quel moment est-ce qu'on doit arrêter les calendriers de l'Avent. Je pense qu'il y a des débats parmi les spécialistes, parmi les académiques. Est-ce que c'est le 24 décembre ou le 25 décembre? Franchement, j'en sais rien, je suis pas rentré dans le débat, donc si t'as un avis, tu peux mettre ça en commentaire. Ok, nouvelle vidéo, c'est parti. Dans cette vidéo, j'aimerais juste qu'on réfléchisse à quelque chose que j'ai souvent entendu autour de moi, que ce soit par des chrétiens ou des non-chrétiens. Ce serait de dire que le Dieu qu'on voit dans l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, écrite avant la venue de Jésus, et le Dieu qu'on voit dans le Nouveau Testament, écrit après la venue de Jésus, ce seraient deux dieux différents. Dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu est en colère, que Dieu juge le mal, que Dieu apporte le jugement vraiment de manière terrible, de manière atroce. Et dans le Nouveau Testament, Dieu manifeste sa grâce, Dieu manifeste sa compassion. Voilà, Jésus vient sur terre, il aime les gens, il enseigne à aimer, il répand l'amour autour de lui. Et on voit vraiment un contraste entre Dieu dans l'Ancien Testament et Dieu dans le Nouveau Testament. Certains vont jusqu'à dire que c'est deux dieux différents, donc, mais d'autres diraient, mais en fait, j'arrive pas à comprendre comment réconcilier les deux. Est-ce que Dieu aurait changé entre le Nouveau Testament, enfin entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? Et ben, on parle de ça dans cette vidéo. Alors, quelle est la différence entre le Dieu de l'Ancien et du Nouveau Testament? La réponse: aucune, c'est le même Dieu. Voilà, super, c'était la vidéo du jour les amis, vous pouvez vous abonner à la chaîne et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bon ok, on va donner un peu plus de détails quand même, mais j'aimerais juste t'aider à réaliser qu'en fait, c'est le même Dieu qui est là dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. C'est le même Dieu qui juge de manière tout à fait juste, et le même Dieu qui manifeste sa grâce. Et on voit ces deux vérités-là, à la fois dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Un exemple, dans l'Ancien Testament, dans Exode, au chapitre 34, c'est un moment où Dieu se révèle à Moïse, il donne à Moïse la révélation de qui il est, et voici ce qu'il dit dans Exode 34 au verset 6. L'Éternel passa devant lui, donc devant Moïse, et s'écria: l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Oui, on voit dans l'Ancien Testament que Dieu est un Dieu qui juge le mal. On voit ça dès le moment de la chute, quand Adam et Ève ont désobéi à Dieu, Dieu juge l'humanité en conséquence de cette désobéissance, de cette rébellion. Et tout le long de l'histoire du peuple d'Israël, on voit ça, que Dieu ne peut pas laisser le mal impuni. Et que quand les hommes pécheurs rentrent en contact avec un Dieu qui est saint, c'est vraiment problématique. Mais là, quand Dieu se révèle à Moïse, il dit qu'il est un Dieu de grâce et de compassion. Et ça aussi, on le voit tout le long de l'Ancien Testament. En fait, dès le début de la Genèse, Adam et Ève ont désobéi, se sont rebellés contre Dieu, et Dieu aurait été totalement juste de les détruire. Dieu aurait été totalement juste d'amener la mort tout de suite, immédiatement, qui est la conséquence du péché. Mais Dieu a usé de grâce et de patience envers eux, et il leur a permis de vivre, et non seulement de vivre, mais encore d'avoir des descendants, et que ces descendants se multiplient. Et même au moment du déluge, quand Dieu a détruit la surface de l'humanité, il aurait été totalement juste de détruire toute l'humanité qui était mauvaise, qui avait un cœur rebelle envers lui. Mais il a fait grâce et il a sauvé 8 personnes pour épargner l'humanité. Et on voit la bonté, la compassion, la patience de Dieu tout au long de l'histoire du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël qui fait que de se rebeller contre Dieu, qui n'apprend jamais la leçon. Et pourtant Dieu continue de faire grâce, Dieu continue de user de patience. Donc oui, le Dieu de l'Ancien Testament juge le mal, mais il est aussi plein de grâce, plein de compassion. Et on peut voir ça, on ne le lit pas maintenant, mais je te mets d'autres passages qui parlent de cette grâce et de cette compassion de Dieu, en particulier dans les psaumes où on voit l'amour de Dieu, la fidélité de Dieu qu'il a envers son peuple, malgré la désobéissance du peuple. Et maintenant dans le Nouveau Testament, on voit aussi la même chose. On voit que Dieu est un Dieu qui juge le mal, et en même temps qui est plein de compassion et plein de grâce. Alors je pense qu'on est assez au clair sur le fait que le Nouveau Testament nous révèle ce Dieu de grâce. On a des passages en tête comme Jean 3,16 qui nous parle de l'amour de Dieu envers nous, ou dans 1 Jean 4 quand il nous est dit que Dieu est amour. Mais on voit dans ce Nouveau Testament que Dieu est aussi un Dieu qui se met en colère contre le mal, qui juge le mal et qui va juger le mal. Juste un exemple, dans Romains au chapitre 1, il est dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. Donc Dieu est en colère contre le mal. Dieu est en colère contre l'injustice. Et je te mets d'autres passages ici qui montrent que le Nouveau Testament parle d'un jugement à venir. Jésus lui-même a enseigné plus que quiconque sur ce jugement à venir, sur l'enfer, le châtiment éternel et conscient que tous les êtres humains méritent en raison de leur rébellion envers Dieu, en raison de leur péché. Et donc si on lit le Nouveau Testament avec des yeux ouverts, on voit la même chose, que Dieu est un Dieu qui aime, qui est plein de grâce, oui,
mais qui juge le mal et qui ne peut pas tolérer le mal. Et donc c'est vraiment le même Dieu dont il est question entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Un Dieu qui est totalement juste, un Dieu qui n'est pas tenu de nous manifester son salut, sa compassion. Il serait totalement juste de ne sauver personne, de ne pas nous faire grâce, mais un Dieu qui a choisi de nous faire grâce, qui a choisi d'envoyer son Fils dans le monde pour nous sauver, pour nous racheter. Et donc, plus on prend conscience de la réalité du jugement de Dieu, plus on prend conscience de sa grâce et de son amour. Je te mets en description 2 vidéos que j'ai faites il y a quelques mois que tu peux voir pour creuser un peu plus ces sujets-là, par rapport à l'amour de Dieu, à sa justice, et au fait que Dieu est totalement juste. C'est juste quelques réflexions, mais j'espère que ça t'aide à voir comment la Bible est unifiée. Le message de l'Ancien et du Nouveau Testament sont le même et pointent ultimement vers Jésus qui est celui qui juge et celui qui fait grâce en même temps. Et j'espère que ça t'aide à voir comment on ne doit pas séparer ces deux choses-là, l'Ancien et le Nouveau Testament, en disant que c'est 2 dieux différents, mais c'est le même Dieu qui se révèle au travers du temps. N'hésite pas à réagir en commentaire, n'hésite pas aussi à parler d'autres sujets que tu voudrais que j'aborde dans les prochaines vidéos. Il y a certains sujets que vous m'avez partagés en commentaire sur YouTube ou sur Instagram, et j'en ai bien pris note, mais je fais pas de vidéo tout de suite dessus. J'aimerais bien travailler un peu plus les sujets, les creuser un peu plus, et préparer un peu plus les vidéos pour les faire. Donc voilà, restez connectés les amis, merci pour votre soutien, et à très bientôt.